Nous sommes avec Éric Verdiani, on le découvre à l'occasion du Week-end Culture qui s'est déroulé à Fontaine-l'Évêque. Éric, alors vous êtes tourneur sur bois. C'est quoi exactement un tourneur sur bois ? En fait, on démarre d'un bout de bois qui peut être brut ou d'une poutre qui a été calibrée, et ensuite on essaye de donner la forme qu'on a envie de lui donner avec tous les aléas du bois. On peut trouver des fentes, des nœuds cachés à l'intérieur du bois, ou un bois qui après séchage va se fendre ou se déformer. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes menuisier ou ébéniste ? C'est plus de l'ébénisterie, en fait, puisqu'on peut faire, je fais notamment pour certains brocanteurs et marchands de meubles, je réalise parfois des pieds pour remplacer des pieds qui ont été pourris au fil du temps. Nous sommes avec Éric Verdiani, qui est tourneur sur bois. Alors, il fait des choses absolument superbes. J'ai par exemple ici une poire. C'est une œuvre d'art extraordinaire, hein, des poires ou des pommes ou des œufs, des œufs sans aspérité. Alors, quel matériel vous utilisez pour parvenir à un tel résultat ? On part d'un tour à bois, bien sûr. J'en suis à mon 3e, puisqu'on essaye toujours de s'améliorer. Et puis on travaille avec des outils à main levée. En fait, il n'y a pas d'outils autres que le tour pour mettre la pièce en rotation. Et à partir de cela, suivant les formes qu'on veut donner, on utilise une quinzaine de gouges différentes. Est-ce que ça demande quand même un certain investissement au niveau financier pour acheter du matériel ? Le plus important, c'est le tour à bois de toute façon. Donc pour avoir un tour où je vais faire un petit cocorico pour la Belgique, j'ai acheté le seul tour qui est fabriqué entièrement en Belgique. Et au niveau de l'outillage, on trouve d'excellents outils qui viennent d'Angleterre ou d'Australie, où il y a beaucoup de tourneurs sur bois. À l'occasion du Week-end Culture de Fontaine-l'Évêque, ici à la Cité des Oiseaux, dans une école, l'école Bienfait, et avec le Week-end Culture, c'est l'occasion pour nous de rencontrer Éric Verdiani, qui est tourneur sur bois. Alors, quels sont les motifs les plus demandés ? Les motifs que vous choisissez, c'est selon votre inspiration ? Parce qu'il y a des œuvres, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, je travaille, sur commande, notamment pour des menuisiers. J'ai réalisé des pieds de balustres d'escalier, puisque c'était des choses qui n'existent pas dans le commerce. Donc, moi, je dis toujours, si ça n'existe pas, je vous le fais. Et non, pour le reste, c'est vraiment l'inspiration et encore une fois, parfois des petites pièces sur mesure, faites pour des clients. Alors ça peut être n'importe quel bois, hein ? N'importe quel bois, absolument, oui. Quels sont les bois les plus demandés ? Il y a des bois précieux aussi quand même, non ? Certains bois précieux, mais en général, le prix du bois est trop élevé, en général, pour les réalisations. Donc, on a très peu de demandes. Maintenant, il y a très peu de gens qui connaissent les bois, donc c'est pas beaucoup. Donc, je préfère exposer, me laisser aller lors de la fabrication. Et puis, si ça plaît, je vends. Et si ça ne plaît pas, de toute façon, mon épouse est contente d'avoir une décoration qui change constamment dans la maison. Nous sommes avec Éric Verdiani, qui est tourneur sur bois à Fontaine-l'Évêque. Alors, cela dit, question que je vous pose. Ça coûte cher, des œuvres. Ça a un gros avantage, ça casse difficilement, non ? Ça casse difficilement. Maintenant, les finitions, si vous laissez tomber des pièces qui pèsent 700-800 grammes, voire 2 kilos, fatalement, elles vont se marquer en tombant. C'est jamais que du bois. Hein. Est-ce que ça coûte cher, les œuvres ? Ça dépend, évidemment. Oui, évidemment, ça dépend. J'ai des œuvres ici, j'ai un vase qui comporte 290 pièces de bois collées. Évidemment, ça représente grosso modo une 60aine d'heures de travail. Donc, même en travaillant au salaire d'une femme de ménage, faites le compte. Oui, mais alors pour avoir un petit œuf, allez, par exemple, une petite œuf, ça coûte combien là ? Je veux dire, les petites pommes, les petites poires, par exemple, ça vaut 8 € pièce. Eh bien, nous étions avec Éric Verdiani, qu'on a rencontré à l'occasion du Week-end culturel de Fontaine-l'Évêque, l'occasion de découvrir son métier de tourneur sur bois. Alors, est-ce que ça marche finalement, cet art ? Est-ce que les gens apprécient ? Est-ce qu'on trouve vos œuvres dans des grandes surfaces ou dans un magasin plus intime ? C'est difficile de s'imposer ? C'est pas que c'est difficile de s'imposer, c'est très très dur de vivre de ça, à moins d'investir ce que je vais peut-être faire à la longue dans des stages de tournage en fait. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, c'est pas très
très compliqué, ça demande beaucoup de patience. Moi, je suis tourneur depuis une quinzaine d'années. Et bon, il n'y a rien à faire, il faut s'améliorer au fil du temps. Et on ne maîtrise pas toutes les techniques en 6 mois, c'est impossible. Votre bois, vous allez le chercher où? Dans la forêt Je chine partout, je fais de l'abattage moi-même quand je peux chiner chez un particulier, une connaissance, un ami, etc. Donc, et puis, je fais beaucoup de récupération. Est-ce que vous avez un site internet? Il est en création. On peut trouver vos œuvres, éventuellement une page Facebook ou autre. En tout cas, Eric, merci de nous avoir fait rêver. Merci.